puisque le grand danger d'aller dans nos émotions, eh bien, c'est d'être vulnérable. Et l'être moderne, l'être humain, l'homme, plus que la femme d'ailleurs, peur de sa vulnérabilité, c'est-à-dire d'être émotif, d'être dans les émotions, et il va surévaluer donc le mental, par exemple. Donc, un événement nous fragilise, ça c'est encore un autre réseau de croyances. Donc, j'ai la croyance que sans travail, je ne vaux rien, sans famille, je ne vaux rien, donc je m'organise pour être toujours au travail, pour être toujours avec ma famille, et comme ça, tout va bien. Et un jour, ça ne marche plus. Est-ce qu'on peut se servir de nos croyances pour qu'elles nous servent et qu'elles ne nous desservent pas, quoi? Est-ce qu'on peut agir sur elles concrètement? D'une part, elles sont inconscientes. Croyances actives, opérationnelles, elles sont inconscientes. Elles sont soit héritées de nos ancêtres, soit elles sont culturelles avec l'éducation familiale et scolaire, soit c'est un traumatisme ou un manque, eh bien, je fais donc ces croyances. Mais je ne suis pas conscient que, voilà, pour être aimé, je dois être parfait. Donc, on est dans une évidence et de sens, donc pas conscient de nos croyances. Et donc il va y avoir des croyances qui vont être adaptées pour atteindre nos objectifs, des croyances ouvrantes, permissives, bienheureuses, des espèces de croyances comme ça générales et qu'on va mettre en permanence, où par exemple j'ai pas de chance, ou c'est toujours pareil pour moi, ça marchera jamais. Des croyances qui vont provoquer nos expériences. La croyance prend la place de la réalité. Je ne suis jamais en contact avec la réalité, je suis en contact avec le sens que je mets sur la réalité. Cette force, ce qui fait qu'il y a des conflits entre les couples ou entre les sociétés, parce qu'ils ils partagent pas les mêmes croyances. Et donc, une femme qui a la croyance que ce qui compte dans la vie, eh bien, c'est l'éducation des enfants, alors que son mari dira, il y a d'abord la sexualité, et puis c'est ce qui est important pour unir le couple. Donc, ils vont pas avoir la même croyance, la même perception du couple, et donc, à ce moment-là, il y a un décalage. Donc, il y a des croyances, effectivement, qui sont plus permissives, plus ouvrantes, soit par un travail de conscience, soit par un travail spirituel, soit par des expériences naturelles, ou une bonne éducation, qui fait qu'on est rempli de ces croyances positives, ouvrantes, permissives, et je dirais évolutives. Le problème de la croyance, c'est qu'elle soit figée. Je pense que les aliments sont dangereux. C'est vrai, en 1914, en 70, en 39, en 44. Aujourd'hui, pas du tout. Donc, le problème, c'est quand les choses se fixent. Il a plu hier, donc je vais prendre mon parapluie aujourd'hui, demain et après-demain. Non, on fait pas ça. On regarde le ciel. Donc, c'est la généralisation d'un moment qui... Et donc pour éviter cette généralisation, dans ce que j'entends, il faut être le plus possible dans l'instant présent. Donc plus on est dans l'instant en ayant confiance en soi, en la vie, moins on souffre de créer une réalité en fonction de ses croyances limitantes. C'est ça? Oui. Vous avez un ordinateur et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui fonctionne encore sur Windows 95 ou sur 3.11 ou Windows 98. Donc, nous n'avons aucune difficulté à faire des mises à jour intellectuellement, voyons l'intérêt. Quel dommage que nous ne fassions pas de même avec nos croyances, avec notre cerveau, avec nos comportements. Et c'est-à-dire qu'on continue à réagir plus qu'à agir. C'est-à-dire c'est notre histoire à l'intérieur de nous qui est sollicitée à chaque moment.